Sous la pluie battante d'un soir d'octobre à Paris, Étienne, seul dans sa chambre, sentit le poids de ses secrets l'écraser. La porte s'ouvrit brusquement, et Léo, son beau-fils, se tenait là, figé, les yeux écarquillés. Ce moment, suspendu dans le temps, allait bouleverser leur vie à jamais. Étienne, 42 ans, était un homme discret, un architecte respecté dans le quartier du Marais. Ses cheveux poivre et sel, son regard fatigué mais intense, trahissaient une vie marquée par des sacrifices. Depuis son divorce avec Claire, la mère de Léo, il vivait dans un appartement haussmannien, un refuge où il tentait d'oublier les désirs qu'il avait enfouis depuis des années. Il avait épousé Claire par convention pour répondre aux attentes d'une société qui ne tolérait pas ses vérités. Mais ce soir-là, alors qu'il se changeait, torse nu, face à son miroir, un frisson inattendu parcourut son corps lorsque Léo entra sans frapper. Léo, 24 ans, était un étudiant en art, un esprit libre aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts qui semblaient toujours chercher quelque chose. Il avait grandi entre Paris et Bordeaux, ballotté entre les disputes de ses parents. Depuis que sa mère s'était remariée avec un homme d'affaires distant, Léo passait plus de temps chez Étienne, son ancien beau-père, qu'il considérait comme une figure paternelle jusqu'à récemment. Quelque chose avait changé dans la manière dont il regardait Étienne, une tension qu'il ne comprenait pas lui-même. Étienne, je ne voulais pas bégayer à Léo, son regard glissant sur le torse nu de l'homme plus âgé avant de se détourner, gêné. Ce n'est rien, murmura Étienne, sa voix rauque, mais son cœur battait à tout rompre. Ferme la porte, s'il te plaît. Léo obéit, mais au lieu de partir, il resta là, immobile, comme retenu par une force invisible. La pluie tambourinait contre les fenêtres, amplifiant le silence oppressant entre eux. Étienne sentit une chaleur monter en lui, un mélange de honte et de désir qu'il avait toujours réprimé. Léo, lui, semblait lutter contre une tempête intérieure, ses mains tremblantes serrant le bord de la porte. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda Étienne, brisant le silence, sa voix à peine audible. Léo déglutit, ses joues s'empourprant. « Je ne sais pas. J'ai besoin de parler. » Ce n'était pas la première fois que Léo venait chercher du réconfort auprès d'Étienne. Depuis des mois, il se confiait à lui sur ses doutes, ses peurs, sa difficulté à trouver sa place dans un monde qui semblait attendre de lui une perfection qu'il ne pouvait offrir. Mais ce soir, il y avait autre chose, une intensité dans ses yeux qui trahissait un sentiment plus profond, plus dangereux. Étienne s'assit sur le bord de son lit, enfilant un pull pour cacher son malaise. « Parle, alors. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Léo hésita, puis s'approcha, s'asseyant à côté de lui. La proximité de leur corps, séparés par quelques centimètres à peine, électrisait l'air. « C'est moi, Étienne. Je ne sais pas qui je suis. Je pense à toi, tout le temps. » Les mots tombèrent comme une bombe. Étienne sentit son souffle se couper. Il avait toujours su, au fond de lui, que Léo était différent, qu'il portait en lui une sensibilité particulière, mais entendre cette confession, si crue, si honnête, le désarma complètement. Il voulut parler, le repousser doucement, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Léo, tu ne peux pas dire ça, » murmura-t-il enfin, les yeux baissés. « Je suis ton beau-père. » « Tu ne le es plus, » répondit Léo, sa voix tremblante mais déterminée. « Et tu le sais. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Étienne se leva, traversant la pièce pour mettre de la distance entre eux. Mais Léo se leva aussi, ses pas décidés, et posa une main sur son épaule. Ce simple contact envoya une décharge dans tout le corps d'Étienne. « Je sais que c'est mal, » murmura Léo, « mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je te vois, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. » Étienne ferma les yeux, luttant contre l'envie de se retourner, de faire face à ce jeune homme qui venait de mettre des mots sur ses propres désirs refoulés. Il avait passé sa vie à fuir cette part de lui, à se cacher derrière une façade d'homme respectable. Mais Léo, avec sa vulnérabilité brute, fissurait toutes ses défenses. « On ne peut pas, Léo, » dit-il enfin, sa voix brisée. « Tu es jeune, tu as la vie devant toi. Moi je ne suis qu'un homme brisé par ses choix. » Léo secoua la tête,
les larmes aux yeux. Tu n'es pas brisé. Tu es toi. Et c'est toi que je veux. Ces mots, si simples, si sincères, firent vaciller Étienne. Il se retourna lentement, croisant le regard de Léo. Pendant un instant, le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus que cette chambre, cette pluie, et eux deux, suspendus au bord d'un précipice. Soudain, un coup de tonnerre retentit, brisant l'instant. Étienne recula, passant une main dans ses cheveux. « Va-t'en, Léo. S'il te plaît. » Léo resta figé, puis hocha la tête, blessé mais résigné. Il quitta la pièce sans un mot, laissant Étienne seul avec ses pensées tumultueuses. Mais ce n'était que le début. Ce moment, cet échange, avait allumé une étincelle qui ne s'éteindrait pas de sitôt. Dans les jours qui suivirent, Étienne tenta de reprendre le contrôle de sa vie, se plongeant dans son travail, évitant Léo. Mais chaque regard échangé, chaque silence partagé, ne faisait qu'attiser le feu qui couvait entre eux. Paris, avec ses rues animées et ses nuits mélancoliques, devint le décor de leur lutte intérieure. Étienne se surprenait à chercher Léo dans la foule, à guetter le son de sa voix dans l'appartement. Léo, de son côté, oscillait entre audace et doute, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Un soir, alors qu'il se retrouvait par hasard dans un café du Marais, Léo brisa à nouveau le silence. « Tu peux continuer à fuir, Étienne, mais je sais que tu ressens la même chose que moi. » Étienne serra son verre de vin, incapable de nier la vérité. Il était attiré par Léo, par sa fougue, sa sincérité, sa manière de le regarder comme s'il était la seule personne au monde. Mais cet amour, s'il en était un, était interdit, dangereux, impossible. « Et si on essayait ?» murmura Léo, ses yeux brillants d'espoir. « Juste toi et moi. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il voulait dire oui, céder à ce désir qui le consumait. Mais les conséquences, les jugements, le poids du passé, tout cela le retenait encore. Ce soir-là, ils rentrèrent ensemble, marchant sous la pluie, sans se toucher, mais plus proches que jamais. Les jours suivants, Étienne vécut dans une sorte de brouillard émotionnel. Chaque matin, il se réveillait avec le souvenir de Léo, de ses mots, de son regard. Il se surprenait à fixer la porte de sa chambre, espérant presque qu'elle s'ouvre à nouveau, que Léo y entre avec cette audace qui le désarmait. Mais il se reprenait, se forçant à se concentrer sur ses plans d'architecture, ses réunions, ses obligations. Léo, de son côté, ne savait plus comment agir. Il passait ses journées à l'école des beaux-arts, esquissant des portraits d'Étienne dans les marges de ses carnets, des traits nerveux qui trahissaient son trouble. Il voulait respecter la distance qu'Étienne avait imposée, mais chaque fibre de son être le poussait à revenir, à provoquer, à comprendre. Un soir, alors que la nuit enveloppait Paris d'un manteau d'étoiles, Léo trouva le courage de retourner chez Étienne. Il frappa à la porte, le cœur battant. Quand Étienne ouvrit, vêtu d'un simple pull gris et d'un jean, Léo sentit ses joues s'enflammer. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Étienne hésita, puis s'écarta pour le laisser passer. L'appartement était plongé dans une lumière tamisée, une vieille chanson de Gainsbourg jouant doucement en fond. « Tu veux un verre ?» proposa Étienne, cherchant à briser la tension. Léo hocha la tête, mais il ne toucha pas au vin qu'Étienne lui servit. Au lieu de cela, il s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Pourquoi tu me fuis ?» demanda Léo, sa voix empreinte de douleur. « Je ne te fuis pas, mentit Étienne, détournant les yeux. C'est juste compliqué. » Léo s'avança, réduisant la distance entre eux. « Compliqué ? Ou tu as peur ?» Étienne sentit une colère sourde monter en lui, non pas contre Léo, mais contre lui-même, contre les années passées à se cacher, à se mentir. Il posa son verre sur la table, les mains tremblantes. « Tu ne comprends pas, Léo. J'ai passé ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à être l'homme que tout le monde voulait que je sois. Et toi, tu arrives et tu mets tout en désordre. » Léo sourit,
un sourire triste mais déterminé. Peut-être que c'est ce dont tu as besoin. Un peu de désordre. Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de poignard. Il voulut répondre, mais Léo s'approcha encore, posant une main sur son bras. Ce contact, si simple, raviva la flamme qu'Étienne avait tenté d'éteindre. « Léo, murmura-t-il, presque suppliant. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu étais marié à ma mère. Parce que je suis plus jeune. Ou parce que tu as peur de ce que les gens diront. » Étienne ferma les yeux, luttant contre l'envie de céder. Mais Léo ne recula pas. Il se pencha légèrement, son souffle effleurant la joue d'Étienne. « Dis-moi que tu ne ressens rien, et je partirai. » Étienne rouvrit les yeux, croisant ceux de Léo. Il y vit une vulnérabilité si brute, si pure, qu'il en eut le souffle coupé. Sans réfléchir, il posa une main sur la nuque de Léo, l'attirant à lui. Leurs lèvres se frôlèrent, un instant suspendues, avant qu'Étienne ne recule, horrifié par son geste. « Non, dit-il, se détournant. Sors d'ici, Léo. » Léo resta figé, les larmes aux yeux, puis quitta l'appartement en claquant la porte. Étienne s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Il savait qu'il venait de repousser quelque chose de précieux, mais il ne pouvait se résoudre à franchir cette ligne. Pas encore. Les semaines suivantes furent un tourbillon de contradictions. Étienne se plongea dans son travail, passant des nuits entières à dessiner des plans pour un nouveau musée à Saint-Germain. Mais chaque ligne qu'il traçait semblait lui rappeler Léo, ses esquisses, sa passion. Léo, de son côté, tenta de s'éloigner, sortant avec des amis, flirtant avec d'autres, mais rien ne comblait le vide qu'Étienne avait laissé. Un soir, lors d'une exposition d'art où Léo présentait ses toiles, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Étienne, invité par un collègue, ne s'attendait pas à le voir là, debout devant une peinture abstraite, ses cheveux éclairés par les spots de la galerie. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda Étienne, s'approchant timidement. Léo se retourna, surpris, puis hocha la tête. « Ouais, ça te plaît ?» Étienne observa la toile, un chaos de couleurs vives et de formes entrelacées. « C'est intense. Comme toi. » Léo rougit, mais il ne détourna pas le regard. « Tu es venu pour me voir, ou c'est juste un hasard ?» Étienne hésita, puis murmura. « Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis content de te voir. » Ce moment marqua un tournant. Ils passèrent la soirée à parler, à rire, à se redécouvrir. Pour la première fois, Étienne baissa sa garde, laissant Léo entrevoir l'homme qu'il était vraiment, derrière les murs qu'il avait érigés. Mais alors qu'il quittait la galerie, main dans la main sous les réverbères parisiens, une voix familière retentit. « Étienne ? Léo ?» C'était Claire, la mère de Léo, debout sous la pluie, les regardant avec une expression de choc et de colère. La pluie tombait en rideaux sur le trottoir parisien, mais pour Étienne et Léo, le monde s'était arrêté. Claire, les bras croisés, les fixait avec une intensité qui glaça le sang d'Étienne. Léo lâcha sa main, comme par réflexe, mais le mal était fait. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» demanda Claire, sa voix tremblante de colère. « Vous vous tenez la main comme quoi, exactement ?» Étienne ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il sentit le poids du regard de Claire, un mélange de trahison et d'incompréhension. Léo, lui, redressa les épaules, prêt à affronter sa mère. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il, bien que ses mots sonnaient creux. « Pas ce que je crois ?» répéta Claire, son ton montant. « Tu tiens la main de ton ancien beau-père, Léo. Tu te rends compte de ce que ça implique ?» Étienne voulut intervenir, mais Léo le devança. « Ce n'est pas juste lui, maman. C'est moi. C'est nous. » Le mot « nous » résonna comme un coup de tonnerre. Claire recula d'un pas, comme si elle avait été frappée. « Vous, vous » répéta-t-elle, incrédule. « Étienne, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Étienne baissa les yeux, incapable de soutenir son regard.
Il avait aimé Claire, à sa manière, mais cet amour avait toujours été une façade, un compromis pour cacher qui il était vraiment. Et maintenant, face à elle, il se sentait nu, vulnérable, comme si tous ses secrets étaient exposés sous la pluie glacée. « Je suis désolé, Claire, murmura-t-il enfin. Je ne voulais pas que ça arrive. » Claire secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. « Tu es désolé? Après tout ce qu'on a vécu, tu me fais ça? Et avec mon fils ?» Léo s'avança, la voix tremblante mais ferme. « Maman, arrête. Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui ai voulu ça. » Claire le regarda, bouche bée, puis tourna les talons et disparut dans la nuit. Le silence qui suivit fut oppressant, seulement brisé par le bruit de la pluie. Étienne et Léo restèrent là, immobiles, incapables de se regarder. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura Léo, brisant enfin le silence. Étienne passa une main sur son visage, épuisé. « Moi non plus. Mais maintenant, elle sait. » Ils rentrèrent ensemble, mais l'ambiance avait changé. La légèreté de leur soirée à la galerie s'était envolée, remplacée par une tension lourde. Dans l'appartement d'Étienne, ils s'assirent à distance l'un de l'autre, chacun perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Léo, sa voix presque inaudible. Étienne soupira, frottant ses tempes. « Je ne sais pas, Léo. Tout ça c'est trop. Ta mère, toi, moi c'est un désastre. » Léo se leva, s'approchant de lui. « Peut-être que c'est un désastre, mais c'est notre désastre. Et je ne veux pas y renoncer. » Étienne leva les yeux, surpris par la détermination de Léo. Ce jeune homme, si plein de vie, si sûr de ce qu'il voulait, lui donnait envie de croire en quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer. « Tu es sûr de toi ?» demanda Étienne, la voix rauque. « Parce que si on continue, il n'y aura pas de retour en arrière. » Léo hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Je n'ai jamais été aussi sûr. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre. Ce n'était pas seulement physique. C'était une communion d'âme, deux êtres brisés par leur passé qui trouvaient du réconfort dans leur vulnérabilité partagée. Sous les draps, dans l'obscurité de la chambre d'Étienne, ils laissèrent leur peur s'évanouir, ne serait-ce que pour un instant. Mais le lendemain matin, la réalité les rattrapa. Claire avait laissé un message sur le répondeur d'Étienne, exigeant de le voir. Léo, encore endormi à ses côtés, semblait paisible, mais Étienne savait que la tempête était loin d'être terminée. Il se rendit au rendez-vous, dans un café discret près de la Seine. Claire était déjà là, les traits tirés, une tasse de café intacte devant elle. « Explique-moi, Étienne, » dit-elle sans préambule. « Explique-moi comment on en est arrivé là. » Étienne prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Claire. Pendant toutes ces années, j'ai essayé d'être l'homme que tu voulais. Mais je ne pouvais pas continuer à me mentir. » Claire le fixa, les yeux brillants de larmes contenues. « Et Léo, c'est lui, ta vérité ?» Étienne déglutit, incapable de répondre directement. « Léo est important pour moi. Plus que je ne l'aurais cru possible. » Claire serra les lèvres, luttant pour garder son calme. « Il est jeune, Étienne. Il est perdu. Et toi, tu profites de ça. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Était-ce vrai? Était-il en train de profiter de la vulnérabilité de Léo? Le doute s'insinua en lui, empoisonnant ses pensées. « Je ne veux pas le blesser, » murmura-t-il. « Alors, éloigne-toi de lui, » répondit Claire, implacable. « Si tu l'aimes vraiment, laisse-le vivre sa vie. » Étienne rentra chez lui, le cœur lourd. Léo l'attendait, un sourire hésitant aux lèvres, mais en voyant l'expression d'Étienne, son visage s'assombrit. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda-t-il. Étienne secoua la tête,
incapable de répéter les mots de Claire. Elle pense que je te fais du mal, que je suis égoïste. Léo s'approcha, posant une main sur son visage. Tu n'es pas égoïste. Tu es la personne la plus honnête que je connaisse. Mais les paroles de Claire continuèrent à hanter Étienne. Était-il vraiment ce que Léo avait besoin? Ou était-il en train de détruire la vie de ce jeune homme qu'il aimait tant? Les semaines qui suivirent furent un mélange de moments volés et de doutes incessants. Étienne et Léo continuaient à se voir en secret, leur rencontre marquée par une intensité qui les consumait tous les deux. Chaque regard, chaque toucher, était chargé d'une émotion brute, mais aussi d'une peur grandissante. Paris, avec ses ponts illuminés et ses cafés bondés, semblait être à la fois leur refuge et leur prison. Ils évitaient les endroits où ils risquaient de croiser Claire ou des connaissances communes, préférant des ruelles discrètes ou des parcs à l'abandon. Mais même dans ces moments d'intimité, Étienne ne pouvait s'empêcher de se demander s'il faisait le bon choix. Un soir, alors qu'il se promenait le long du canal Saint-Martin, Léo brisa le silence. « Tu penses trop, Étienne. Je le vois dans tes yeux. » Étienne s'arrêta, fixant l'eau scintillante sous les lumières des lampadaires. « Je ne veux pas te faire de mal, Léo. Mais tout ça c'est tellement fragile. » Léo prit sa main, la serrant fort. « Alors, rends-le solide. On peut y arriver, si on est ensemble. » Ces mots, pleins d'espoir, réchauffèrent le cœur d'Étienne, mais ils ne dissipèrent pas ses craintes. Il savait que leur relation, aussi belle soit-elle, était un défi constant aux conventions, à la morale, à tout ce qu'il avait cru autrefois. Un jour, alors qu'il partageait un déjeuner dans un petit bistrot, un ami de Claire les aperçut. Le regard curieux de l'homme, suivi d'un murmure à sa compagne, fit monter une vague de panique en Étienne. « Il faut qu'on soit plus prudent, » dit-il à Léo en rentrant. « Si ta mère apprend qu'on continue. » « Qu'elle l'apprenne. » Coupa Léo, les yeux flamboyants. « Je suis fatigué de me cacher, Étienne. Je t'aime, et je veux que le monde le sache. » Ces mots, « je t'aime », étaient la première fois que Léo les prononçait aussi clairement. Étienne sentit son cœur s'arrêter, partagé entre l'euphorie et la terreur. « Tu ne comprends pas, Léo, » répondit-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas juste toi et moi. C'est ta mère, ta famille, mes collègues, tout le monde nous jugera. » Léo s'approcha, posant ses mains sur les épaules d'Étienne. « Qu'il juge. Je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est nous. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une intensité nouvelle, comme si chaque caresse était une déclaration de guerre contre le monde extérieur. Mais au fond de lui, Étienne savait que leur bulle ne pouvait pas tenir éternellement. Quelques jours plus tard, la tempête éclata. Claire, informée par son ami, se présenta chez Étienne sans prévenir. Léo était là, en train de préparer le dîner, une scène presque domestique qui contrastait avec la fureur dans les yeux de Claire. « Two continues, Étienne, » cria-t-elle. « Après tout ce que je t'ai dit ?» Léo s'interposa, tentant de calmer sa mère, mais elle le repoussa. « Toi, tais-toi. Tu es manipulé, Léo. Tu ne vois pas qu'il profite de toi ?» Ces mots, encore une fois, transpercèrent Étienne. Il voulut protester, mais une part de lui se demandait si Claire n'avait pas raison. Était-il en train de voler l'avenir de Léo? « Sors d'ici, Claire, » dit-il enfin, la voix ferme mais brisée. « Laisse-nous tranquilles. » Claire le fixa, incrédule, puis quitta l'appartement en claquant la porte. Léo s'effondra dans les bras d'Étienne, les larmes roulant sur ses joues. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il. Étienne le serra fort, mais au fond de lui, le doute persistait. Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante. Claire menaça de couper les ponts avec Léo s'il continuait à voir Étienne. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le cercle professionnel d'Étienne, mettant en péril sa réputation. Mais malgré tout, Léo refusait d'abandonner. « On peut partir, » proposa-t-il un soir, alors qu'ils étaient allongés dans le lit d'Étienne. « Quitter Paris,
Aller quelque part où personne ne nous connaît. Étienne sourit, touché par la naïveté de Léo. Et où irions-nous? N'importe où. Marseille, Lisbonne, Montréal, là où on peut être nous-mêmes. L'idée était séduisante, mais Étienne savait qu'on ne fuit pas ses problèmes aussi facilement. Pourtant, pour la première fois, il commença à envisager un avenir où il pourrait être libre, où il pourrait aimer Léo sans crainte. Mais avant qu'il puisse faire des plans, un événement inattendu bouleversa tout. Lors d'une soirée chez un ami commun, Étienne reçut un appel urgent. C'était l'hôpital. Claire avait eu un accident. L'hôpital était un dédale de couloirs froids et de lumière blafarde. Étienne et Léo arrivèrent ensemble, le cœur lourd, leurs différends momentanément oubliés. Claire était dans un état stable, mais elle avait été heurtée par une voiture en traversant une rue sous la pluie. Les médecins parlèrent de fractures et d'une commotion, mais elle était consciente. Dans la chambre d'hôpital, Claire semblait fragile, loin de la femme autoritaire qui les avait confrontés. Léo s'assit à son chevet, prenant sa main, tandis qu'Étienne restait en retrait, rongé par la culpabilité. « Maman, je suis là », murmura Léo, les larmes aux yeux. Claire tourna la tête, son regard voilé par la douleur et les médicaments. « Léo, je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû te juger. » Ces mots surprirent Léo, mais il serra sa main plus fort. « Ce n'est pas ta faute, maman. Repose-toi. » Étienne, debout près de la porte, sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que cet accident, bien que fortuit, était un rappel brutal de la fragilité de la vie. Il quitta la pièce pour laisser Léo seul avec sa mère, mais Claire l'appela. « Étienne attend. » Il se retourna, hésitant. Claire le regarda, ses yeux fatigués mais sincères. « Prends soin de lui, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Ces mots, si simples, bouleversèrent Étienne. C'était la première fois que Claire reconnaissait, même implicitement, leur relation. Il hocha la tête, incapable de répondre, puis quitta la chambre. Dehors, sous la pluie fine, Étienne alluma une cigarette, une habitude qu'il avait abandonnée des années auparavant. Léo le rejoignit bientôt, les yeux rougis mais déterminés. « Elle va s'en sortir, » dit-il. « Mais elle sait, Étienne. Elle sait pour nous. » Étienne exhala une bouffée de fumée, fixant le sol. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Léo s'approcha, posant une main sur son épaule. « On continue. On vit. On s'aime. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, firent vaciller Étienne. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait peut-être croire en un avenir avec Léo, malgré les obstacles. Les semaines suivantes furent marquées par une lente reconstruction. Claire, en convalescence, commença à accepter, à contre-cœur, la relation de Léo et Étienne. Elle ne l'approuvait pas pleinement, mais l'accident lui avait fait réaliser que la vie était trop courte pour les jugements. Étienne, de son côté, décida de faire face à ses peurs. Il parla à ses collègues, assumant sa vérité pour la première fois. Certains le soutinrent, d'autres s'éloignèrent, mais il se sentait plus léger, comme si un poids qu'il portait depuis des décennies s'était envolé. Léo, quant à lui, trouva un nouvel élan dans son article. Ses toiles, autrefois marquées par la colère et la confusion, devinrent des explosions de couleurs et d'émotions, reflétant l'amour qu'il ressentait pour Étienne. Lors d'une nouvelle exposition, il dédia une œuvre à Étienne, un tableau intitulé Sous la pluie, représentant deux silhouettes enlacées sous un parapluie, leurs contours flous mais vibrants. « C'est nous, » murmura Léo en dévoilant la toile. « Peu importe ce que les autres pensent. » Étienne sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois, il se sentit vu, aimé, accepté pour qui il était vraiment. Mais leur bonheur restait fragile. Les rumeurs continuaient à circuler, et certains amis de Léo commencèrent à s'éloigner, mal à l'aise avec sa relation. Étienne, bien que plus confiant, craignait toujours que Léo ne finisse par regretter son choix. Un soir,
Alors qu'ils dînaient dans un restaurant discret, Léo aborda le sujet. « Tu as peur que je change d'avis, n'est-ce pas ?» Étienne posa sa fourchette, surpris par la perspicacité de Léo. « Parfois, oui. Tu es jeune, Léo. Tu pourrais vouloir autre chose, un jour. » Léo secoua la tête, un sourire déterminé aux lèvres. « Ce que je veux, c'est toi. Aujourd'hui, demain, toujours. » Ces mots, si simples, apaisèrent les doutes d'Étienne. Ils rentrèrent main dans la main, indifférents au regard curieux des passants. Mais alors qu'ils approchaient de l'appartement, une lettre glissée sous la porte les attendait. C'était une invitation à une réunion de famille, organisée par Claire. « Elle veut qu'on vienne ensemble, » murmura Léo, lisant la lettre. « Tu crois qu'on devrait y aller ?» Étienne sentit une vague d'appréhension l'envahir. Était-ce un piège ou une véritable tentative de réconciliation? La réunion de famille était prévue dans une maison de campagne à 1 heure de Paris. Étienne et Léo y allèrent, le cœur lourd mais déterminés à affronter ce qui les attendait. La maison, entourée de champs dorés par l'automne, semblait paisible, mais l'atmosphère à l'intérieur était tendue. Claire les accueillit avec un sourire crispé, entourée de cousins, tantes et oncles que Léo n'avait pas vus depuis des années. Les regards curieux et les chuchotements ne passèrent pas inaperçus. Étienne, mal à l'aise, garda ses distances, mais Léo lui serra la main, refusant de se cacher. « Merci d'être venu, » dit Claire, s'adressant à eux deux. « J'ai beaucoup réfléchi, et je veux qu'on essaie de comprendre. » La soirée fut un mélange de moments gênants et d'échanges sincères. Certains membres de la famille, curieux, posèrent des questions maladroites mais bienveillantes. D'autres, plus conservateurs, gardèrent leur distance, leur jugement à peine voilé. Mais un moment changea tout. Lors du dîner, Claire se leva, un verre à la main. « Je veux porter un toast, » dit-elle, sa voix tremblante. « À mon fils, Léo, qui a le courage d'aimer, même quand c'est difficile. Et à Étienne, qui a toujours été là pour lui, d'une manière ou d'une autre. » Les larmes montèrent aux yeux de Léo. Étienne, bouleversé, baissa la tête, incapable de croire que Claire, après tout ce qui s'était passé, leur offrait cette bénédiction inattendue. La soirée se prolongea tard dans la nuit, et pour la première fois, Étienne et Léo se sentirent acceptés, du moins par une partie de la famille. En rentrant à Paris, ils étaient plus proches que jamais, leurs doutes apaisés par ce moment de grâce. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques jours plus tard, Étienne reçut une offre professionnelle, un poste à Lisbonne, pour diriger un projet architectural majeur. C'était une opportunité en or, mais cela signifiait quitter Paris, quitter Léo. Il en parla à Léo un soir, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin sur le balcon. « Lisbonne ?» répéta Léo, surpris. « Tu vas accepter ?» Étienne soupira, fixant les lumières de la ville. « Je ne sais pas. C'est une chance incroyable, mais je ne veux pas te laisser. » Léo resta silencieux un moment, puis sourit. « Et si je venais avec toi ?» Étienne le regarda, incrédule. « Tu quitterais tout? Tes études, tes amis ?» Léo haussa les épaules, un éclat malicieux dans les yeux. « Mes études, je peux les continuer là-bas. Mes amis, les vrais, resteront. Et toi, tu es ma maison. » Ces mots, si simples, firent fondre les dernières résistances d'Étienne. Ils passèrent la nuit à faire des plans, à rêver d'une nouvelle vie ensemble, loin des jugements et des souvenirs douloureux. Mais avant leur départ, ils décidèrent de faire un dernier geste pour sceller leur engagement. Dans un petit atelier du Marais, ils firent graver 2 anneaux simples, avec leurs initiales entrelacées. Ce n'était pas un mariage, pas officiellement, mais c'était leur promesse, leur pacte. Le jour du départ, alors qu'ils montaient dans le train pour Lisbonne, Léo serra la main d'Étienne, un sourire éclatant aux lèvres. « Prêt pour une nouvelle aventure ?» Étienne rit, le cœur léger pour la première fois depuis des années. « Avec toi, toujours. » Lisbonne les accueillit avec ses rues pavées,
ses tramways jaunes et son soleil éclatant. Étienne et Léo s'installèrent dans un petit appartement surplombant le Tage, un endroit modeste mais rempli de lumière. Pour la première fois, ils se sentaient libres, loin des ombres du passé. Étienne se plongea dans son projet, un musée dédié à l'histoire maritime de la ville, tandis que Léo s'inscrivit à une école d'art locale, où il trouva une communauté d'esprits libres qui l'acceptèrent tel qu'il était. Leur soirée était remplie de rires, de vins bon marché et de longues promenades dans les quartiers de l'Alfama. Mais même à Lisbonne, les échos du passé les rattrapèrent. Un jour, Léo reçut une lettre de Claire, qui avait décidé de leur rendre visite. Étienne, nerveux, craignait que cette visite ne ravive de vieilles tensions, mais Léo était optimiste. « Elle a changé, Étienne. Elle veut faire partie de nos vies. » Claire arriva un matin de printemps, les bras chargés de cadeaux et un sourire hésitant. Elle passa une semaine avec eux, découvrant leur nouvelle vie, leur routine, leur amour. Pour la première fois, elle vit Léo heureux, épanoui, et Étienne plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Lors de leur dernière soirée ensemble, sur une terrasse surplombant la ville, Claire leva son verre. « À vous deux, dit-elle, les larmes aux yeux. Je ne comprends pas toujours, mais je vois que vous vous aimez. Et c'est tout ce qui compte. » Ce moment scella leur réconciliation. Claire repartit à Paris, promettant de revenir bientôt. Étienne et Léo, seuls à nouveau, sentirent qu'ils avaient enfin trouvé leur place. Les années passèrent, et leur amour ne fit que grandir. Léo devint un artiste reconnu, ses toiles exposées dans des galeries à travers l'Europe. Étienne, de son côté, trouva un équilibre entre son travail et sa vie personnelle, un équilibre qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un soir, alors qu'ils fêtaient leur 5e anniversaire ensemble, Léo sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, un nouvel anneau, plus élaboré que le premier, gravé des mots pour toujours. « Je t'aime, Étienne, dit Léo, les yeux brillants, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Étienne, ému aux larmes, glissa l'anneau à son doigt. « Moi aussi, Léo, pour toujours. » Leur histoire, née d'un moment interdit dans une chambre parisienne, s'était transformée en une vie d'amour, de courage et de résilience. Ils avaient affronté les jugements, les doutes, les tempêtes, pour construire quelque chose de beau, quelque chose de vrai. Et sous le ciel étoilé de Lisbonne, main dans la main, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur foyer, l'un dans l'autre. Des années plus tard, Étienne et Léo revinrent à Paris pour une exposition rétrospective des œuvres de Léo. La ville, toujours aussi vibrante, avait changé, tout comme eux. Ils marchaient main dans le Marais, indifférents au regard, fiers de l'amour qu'ils avaient construit. L'exposition fut un succès, et Claire, désormais une présence constante dans leur vie, était là pour les féliciter. Elle avait appris à aimer Étienne à nouveau, non pas comme un ex-mari, mais comme le partenaire de son fils, un homme qui avait donné à Léo le bonheur qu'elle n'avait pas su lui offrir. Lors du discours d'ouverture, Léo prit le micro, sa voix claire résonnant dans la salle bondée. « Cette exposition est dédiée à l'homme qui m'a appris à aimer, à me battre, à être moi-même. Étienne, merci d'être mon roc, mon amour, ma maison. » La foule applaudit, mais pour Étienne, il n'y avait que Léo, son sourire, ses yeux verts qui brillaient sous les lumières. Il monta sur scène, l'enlaça, et pour la première fois, ils s'embrassèrent publiquement, sans peur, sans honte. Leur histoire, marquée par des débuts tumultueux, des luttes et des sacrifices, était devenue un symbole d'espoir pour ceux qui les entouraient. Ils avaient prouvé que l'amour, même lorsqu'il défie les conventions, peut triompher, à condition d'être nourri par le courage et la sincérité. De retour à Lisbonne, ils continuèrent à vivre leur vie, simple mais pleine. Chaque matin, Étienne se réveillait avec Léo à ses côtés, et chaque soir, ils s'endormaient en sachant qu'ils avaient surmonté l'impossible. Leur amour n'était pas parfait, mais il était vrai. Et dans un monde souvent cruel, c'était plus que suffisant.